L'autorité naturelle est comme une force tranquille, une confiance en soi. Mais l'assertivité, qu'est-ce que c'est? L'assertivité, c'est un concept introduit par le psychologue Andrew Salter qui peut se traduire par l'affirmation de soi. L'assertivité, c'est une compétence clé pour la vie de tous les jours. C'est l'art de savoir défendre ses droits ou son opinion sans passivité ni agressivité, sans volonté de domination, d'usage par la force ni de manipulation. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez développer une bonne assurance personnelle et apprendre à communiquer efficacement pour vous faire respecter en douceur. Voici 3 clés pour développer un comportement assertif. Petit 1, renoncez à vouloir changer vos enfants parce que c'est totalement vain. Le seul être humain qui dépend de vous, c'est vous-même. C'est la seule personne que vous avez le pouvoir de changer. Modifiez vos façons de faire et vous verrez, par voie de conséquence, que vos enfants se comporteront différemment. Petit 2, aimez vos erreurs, ce sont elles qui vous font grandir. Prenez régulièrement le temps de faire votre autocritique. Dans telle situation, qu'est-ce qui explique que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment puis-je m'y prendre la prochaine fois? C'est en tâtonnant que vous allez y arriver. Donnez-vous le droit de ne pas tout réussir du premier coup. C'est ainsi que l'on progresse dans la vie. Petit 3. Ayez comme objectif la résolution de la situation et non l'autodéfense. Bien souvent, vos enfants et vos ados ont un problème avec la situation et non avec vous en tant que parents. Concentrez-vous sur la situation et non sur vos ressentiments. Faites-vous confiance. Assumez votre rôle de parent. Certains parents peuvent rencontrer des problèmes d'autorité avec leurs enfants car ils ne se font pas confiance ou manquent de repères. Ils ressentent un déficit de légitimité pour poser certaines limites à leurs enfants ou ont peur de les blesser, de ne plus en être aimés. Assumez. Le manque de limites rend les enfants malheureux en les insécurisant. Les mini-tyrans auront beaucoup de mal à respecter les autres et seront souvent rejetés. Imprégné de l'idée qu'il est fondamental d'être à l'écoute de son enfant pour son épanouissement personnel, notre société semble avoir oublié que Françoise Dolto disait aussi que les parents ont le devoir d'élever leurs enfants. Les enfants ont besoin de limites pour se construire harmonieusement et pour devenir des adultes matures. L'éducation, c'est permettre à l'enfant de développer toutes ses possibilités tout en s'adaptant aux règles. Voici 2 clés pour assumer votre rôle de parent. Premièrement, dites non. Imposez des règles claires sans vous sentir obligé de tout justifier. Deuxièmement, apprenez à supporter la frustration de vos enfants. Les enfants sont dans la pulsion. Ils recherchent avant tout leur plaisir, ce qui les amène à fuir tout ce qui est déplaisant. L'effort, les contraintes. Ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent toujours ce qu'on leur demande avec le sourire. Faites preuve d'écoute et de réciprocité. Autrefois, l'autorité était verticale. Les règles étaient très strictes et peu remises en question par les enfants. C'est comme ça et pas autrement. Les notions de hiérarchie et de respect des titres étaient omniprésentes dans notre société. De nos jours, les contraintes, les limites ne sont plus la négation de l'existence de l'autre. L'enfant a le droit de s'exprimer, les adultes pensent qu'il est capable de comprendre un certain nombre de règles pour peu qu'on les lui explique. L'autorité est devenue horizontale. Le fait d'obéir au doigt et à l'œil, les règles très strictes sont remplacées par des discussions, parfois même des négociations entre adultes, enfants ou adolescents. Cette forme d'autorité est basée sur l'échange et le respect mutuel entre parents et enfants. Comment cela se concrétise au quotidien ? Parlez avec respect à vos enfants, prenez-les au sérieux quand ils vous confient ce qu'ils ont sur le cœur. Évitez les moqueries qui peuvent être blessantes et abîmer leur estime d'eux-mêmes, du type « tu ressembles à un vilain bulldog quand tu fais la tête » ou « tu te tiens comme une vache ». Pas très malin, non ? Ne soyez pas de mauvaise foi et sachez remettre en question une règle inadaptée ou obsolète. Apprenez-leur le pardon en leur montrant l'exemple lorsqu'une parole malheureuse vous a échappé. J'étais très en colère tout à l'heure pour ta mauvaise note. Pardon,
Je n'aurais vraiment pas dû dire que tu étais bête. Grâce à l'écoute et à la réciprocité, l'autorité des parents est reconnue par les enfants et donc renforcée. Soyez exemplaire, vous serez crédible. Faites ce que je fais, soyez cohérent et authentique. Vous avez des enfants, vous êtes bien placé pour savoir que les enfants n'écoutent pas très souvent ce que vous dites. Ils vous observent pour comprendre qui vous êtes. Nos gestes, nos comportements ont une influence sur ce que ressentent les autres. Dans les années 90, l'équipe du neuroscientifique Giacomo Rizzolatti découvre que lorsqu'un singe observe un mouvement, il le reproduit dans son cerveau sans pour autant accomplir ce mouvement. C'est ce qui explique le mimétisme et l'empathie. Nous apprenons en observant le comportement des autres. La pédiatre Catherine Guéguen décode pour identifier et comprendre le geste de l'autre. Les cellules de notre cerveau correspondant à ce geste sont activées sans que le geste soit effectué. Les neurones miroirs sont découverts. D'où l'importance d'être cohérent entre ce que nous voulons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Des parents qui chérissent leurs enfants et font preuve de patience auront toutes les chances que leurs enfants soient calmes et empathiques avec les autres. Quelques exemples de comportements d'enfants générés par des comportements d'adultes. Enfant envieux, c'est peut-être parce qu'il est trop souvent comparé aux autres. Résister à la tentation de lui demander les notes de ses camarades. Il s'énerve facilement, se met souvent en colère. C'est peut-être qu'il a l'impression de manquer d'attention et qu'il tente maladroitement de vous faire réagir. Est-ce qu'il essaye de soumettre les autres à sa volonté? C'est peut-être qu'il reçoit trop d'ordres des adultes.